Nous sommes le jeudi 24 octobre 2019 à Rennes, où vient de se dérouler une audience pour Nadine Plestan, qui va nous parler de son résultat. Merci. Bonsoir. Donc, nous avons comparu là, cette journée donc, du 24 octobre 2019 pour une audience en diffamation, donc un appel d'audience pour diffamation. Mais auparavant, avant que Maître Kounkou et Maître Fortabal abattu vous fassent le point sur l'audience, nous avions des informations à vous communiquer concernant donc un arrêt que nous avons reçu le 24 septembre 2019 concernant la levée du lieu secret des enfants. Beaucoup de familles en France ne savent pas où sont leurs enfants, ne savent pas où sont placés leurs enfants. Pendant des mois, des années, ils sont totalement coupés de leurs enfants et ça, c'est totalement inadmissible. Un parent doit savoir où est localisé son enfant, dans quel lieu il vit, où il vit. Les décisions de justice nous empêchent d'avoir contact avec nos enfants, nous empêchent de pouvoir les avoir à Noël, pouvoir les voir en visite médiatisée, parce que nous nous sommes révoltés contre ce système de l'aide sociale à l'enfance. Mais grâce aux procédures mises en place par Maître Kounkou et Maître Fortabal abattu, nous avons réussi à avoir une décision donc le 24 septembre 2019 qui nous permettait de savoir où se trouvaient Julie et Margot. Grâce à ça, donc, nous avons fait signifier donc, cet arrêt de la Cour d'appel de Rennes. Et grâce à la signification d'un huissier donc, qui respecte scrupuleusement les procédures, qui respecte ce qui doit être respecté au niveau de ces significations de décision, il a établi également une sommation interpellative au Conseil départemental des Côtes-d'Armor. Il a délivré cette sommation donc vendredi de la semaine dernière, de façon à ce qu'il puisse répondre et qu'il soit dans l'obligation de répondre au lieu de vie de Julie et Margot. Donc nous avons pris connaissance de cette sommation dès lundi et donc nous savons aujourd'hui où vivent Julie et Margot sur le département des Côtes-d'Armor. Donc j'invite surtout les familles à ne pas céder, que l'on vous menace, que l'on vous traîne en diffamation, qu'on vous empêche de voir vos enfants, vous ne devez pas lâcher, vous devez continuer. Vos enfants, c'est ce que vous avez de plus cher au monde, c'est ce que vous devez défendre. Bien évidemment, ils essayent de vous impressionner, bien évidemment, ils vous traînent en diffamation, ils vous menacent. J'ai d'ailleurs subi des menaces directes il y a quelques jours, mais en aucun cas, on ne cédera à ces menaces et on continuera à se battre pour ces enfants. Donc les familles, surtout, continuez vos procédures, continuez. Dès que vous avez un arrêt de cour d'appel, faites-le signifier et faites intervenir l'huissier pour pouvoir savoir, avoir les informations sur vos enfants. Ne cédez pas. Je vous passe Maître Kounkou qui va vous expliquer un petit peu la procédure d'aujourd'hui par rapport à cette diffamation. Je remercie beaucoup Madame Plestan de dire comment concrètement nous avons pu obtenir la réalisation, de ce que l'ordonnance du premier président a pu donner. Et c'est important que depuis le début, j'avais dit que dans cette histoire, il fallait beaucoup d'expertise. Et l'expertise donnera des solutions justes. Je dis juste parce que, aussi bien pour l'État, c'est l'État qui a créé les instances contre lesquelles contre lesquelles nous signalons des aberrations. Mais aussi, c'est l'État aussi qui doit protéger les populations, et en l'occurrence les mamans. Donc, il y a eu 3 arrêts significatifs. Je salue toujours la Cour d'appel de Rennes qui a eu ce courage-là. 3 arrêts significatifs qu'il faut maintenant prendre en jurisprudence. C'est l'interdiction du bannissement. On ne peut plus bannir un parent parce que il pose des problèmes dans un département.
c'est un combat et ce combat n'est pas fait contre la justice, il n'est pas fait contre les départements, mais il est fait pour la justice. Il est fait pour que les enfants puissent retrouver leur famille et que la famille retrouve ses enfants. Donc maintenant, il n'y a plus de bannissement possible en application de cette jurisprudence. Et deuxièmement, un parent ne peut pas, même s'il a des mauvaises relations, les plus mauvaises qui soient avec les services gardiens, on ne peut pas l'empêcher d'entrer en relation d'une manière ou d'une autre avec ses enfants. Et ça, c'est aussi important parce que c'est des sanctions, je dirais des sanctions chicottes que l'on voit partout. Dès qu'un parent a dit un mot de travers, ben vous ne verrez plus vos enfants, ainsi de suite. Vous voyez, toutes ces choses-là, il faut savoir que par les procédures que nous avons mises en place à Rennes, nous avons cassé tout cela. Je dirais, la Cour d'appel a eu une grande intelligence et une grande sagesse pour éditer cela qui va devenir pratiquement des règles de fonctionnement. Et le troisième point, c'est celui que vient d'expliquer Madame Pleston. C'est que la Cour d'appel a proclamé une chose importante. On ne peut plus dire que les enfants sont placés en lieu secret. Parce que nous sommes en démocratie, nous sommes dans une grande république et cela est intolérable. Et le magistrat Adam a eu un regard non seulement de générosité mais de vrai juriste pour arriver à savoir le problème avec le lien familial. Parce que normalement les placements ne sont pas faits pour que les liens de famille se distendent. Or quand on met un enfant dans un lieu secret, il est clair que cet enfant ne voit plus ses parents. Mais il est clair également que c'est une douleur qui devient pratiquement une chose insupportable pour une maman. Donc vraiment, comme l'appel que vient de lancer tout à l'heure Madame Pleston, il ne faut pas désespérer. Et ce n'est pas le combat judiciaire que nous élaborerons, même une loi que nous pourrons proposer au Parlement. Parce que déjà, il y a 3 éléments importants. On ne peut plus proclamer le bannissement. Il y a un autre élément qui est très important. On ne peut plus interdire à un parent de pouvoir voir ses enfants ou au moins de leur parler, d'avoir au moins le téléphone. Et troisième point, on ne peut plus jamais mettre au secret des enfants. Et ça, c'est vraiment une grande réussite. En ce qui concerne la diffamation d'aujourd'hui, je pense que mon brillant confrère, le docteur Fortabalabatu, pourra en parler avec beaucoup plus d'aisance. Merci beaucoup.